Bienvenue chez la singularité. Aujourd'hui, on va analyser un événement tout à fait singulier. Effectivement, là, aujourd'hui, on va parler de la solitude en France, parce qu'il y a beaucoup d'analyses, mais qui vont un petit peu toutes dans le même sens. Donc, on va en parler un petit peu rapidement. Mais d'abord, à l'instar de d'habitude, comme on dit, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, là, comme on nous dit assez régulièrement, on est sur une analyse de la solitude gagne du terrain en France. Selon une enquête Ipsos, seulement 52% des Français sortent de chez eux tous les jours, et ils ne sont que 41% à voir leurs amis régulièrement. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Je trouve ça toujours intéressant comme analyse, parce que, quand on dit 52% des Français sortent de chez eux tous les jours, en quoi, par exemple, sortir de chez soi absolument radicalement tous les jours est quelque chose d'absolument indispensable? Il y a la solitude subie, mais il y a aussi la solitude choisie, parfois. Au contraire, moi je pense que ça peut être tout à fait préférable que des personnes soient capables de bien s'entendre avec elles-mêmes, d'être capables aussi d'être en osmose, en solitude, parfois pas tout le temps, mais parfois au rythme qu'elles décident. C'est aussi une bonne chose d'apprendre aux gens à être capables d'être heureux par eux-mêmes, tout seuls aussi, d'être bien avec soi. Il y a énormément de gens qui vont sortir tous les jours, même extrêmement régulièrement, pas par plaisir, mais par besoin, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se retrouver seuls face à leurs pensées. Ça leur fait peur de rester tout seul. Au contraire, je pense qu'un mode de vie sain est effectivement d'être capable d'être tout seul et de sortir quand on en a envie, mais sans nécessité absolue. Ça, je pense que c'est un drame aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne peuvent plus penser, en fait, être capable d'être en silence et de penser. Non, aujourd'hui, on est sollicité tout le temps. Les notifications, les réseaux, vite, il faut faire des choses, il faut sortir, etc. Ça peut être très oppressant. Être capable de s'asseoir en silence, c'est quelque chose que les gens ne pratiquent plus du tout, ou très rarement. Et je pense que ça, c'est aussi un drame dont on ne parle pas, et ici, ce qui est signalé ici, c'est le contraire dont on parle. Là, ici, on parle du contraire. On nous dit que voilà, ceux qui sortent pas, c'est forcément un problème. Bien sûr, la solitude, quand elle est subie, est un problème. Par exemple, là, en illustration, il semblerait que ce soit une personne âgée, par exemple, qui subit peut-être sa solitude, qui n'a plus de famille, plus d'amis à voir, et qui vraiment en souffre. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais l'analyser en calculant le pourcentage de Français qui sortent de chez eux tous les jours, je pense que ce n'est pas la bonne échelle de mesure. Il faudrait plutôt mesurer le pourcentage de Français qui ne sortent pas de chez eux ou qui ne voient personne socialement pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Après, chacun trouvera la bonne échelle. Mais le tous les jours peut dénoter d'une autre inquiétude, de la dépendance, non pas à l'autre, mais la dépendance à l'oubli de soi. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus, effectivement, qui se développe, alors en France et ailleurs, on va dire dans les pays occidentaux, la plupart. On va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe, mais ils font quoi les 48%? Vraie question sans mépris. Ah, ça c'est intéressant, ils font quoi les 48%? Bah oui, parce que, par exemple, pour Boubou, j'ai l'impression, alors je veux pas résumer sa pensée, mais on va s'amuser un petit peu. Pour Boubou, ceux qui ne sortent pas, nécessairement, il n'y a rien à faire s'ils ne sortent pas. Ils astiquent, bon, on va pas dire ça. Tu parles de qui, du coup? Ouais, bon, ok, les gens n'ont pas compris. Mais voilà, quand il dit ça, ils font quoi les 48%? C'est que pour lui, il y a une forme d'un peu de... C'est impensable d'avoir quelque chose à faire par soi-même ou pour soi-même. Je sais pas, ça peut être... Alors, effectivement, les premières réponses qui vont arriver, ça va être des jeux vidéo, etc. Mais ça peut être aussi de la lecture, ça peut être créer son propre emploi, développer son passe-temps, écrire un livre, je sais pas, moi, créer quelque chose qui ne nécessite pas immédiatement de sortir absolument. Avoir des passions, en fait, des passions qui sont autres que pratiquer, je sais pas, 10 000 voyages, etc. Tu peux avoir ça, ou simplement méditer, penser, analyser. Il y a énormément de choses à faire par soi-même. Attention, je dis pas qu'il faut pas sortir, qu'on me résume pas comme ça, bien évidemment que non. Mais le culte, la religion de absolument faire des choses à 100 à l'heure, à force de faire des choses à 100 à l'heure, on n'en fait plus vraiment aucune. Parce qu'on est toujours... Qu'est-ce qu'on vit pleinement quand on est à 100 à l'heure tout le temps? C'est comme ça que je comprends un peu ce type d'analyse. C'est cette idée, surtout, et moi je pense qu'il y a aussi un côté un peu politique là-dedans, c'est surtout réfléchissez le moins possible, amusez-vous, on s'occupe de vous. Vous voyez l'idée, quoi. D'où la montée du RN, quand t'es pas bien, c'est normal que ça se transforme en haine, etc. Les gens sont juste aigris, tu parles à quelqu'un, tu connais la personne, t'as l'impression elle va faire un AVC. Ouais. J'ai pas compris. Et alors, on va pas sortir si on a rien à faire dehors. Pas sorti depuis 2015 pour autre chose que le taf. J'utilise la parole que pour discuter avec mon chat. Oui, bon, bah là, effectivement. Alors, cette personne, ça se peut que cette personne le vise bien, attention. Mais bon, là, quand on n'est pas sorti depuis 10 ans,
Effectivement, ça peut commencer à sentir un peu le renfermé. Bon, c'est un ami fidèle, il est toujours là, il ne vous abonne que très peu, il vous écoute en silence, il s'appelle la solitude. Encore une fois, hein, il y a la différence entre solitude subie et solitude choisie. Ça, c'est vraiment très différent, les deux aspects. Parce qu'on n'a pas d'argent, tu te balades dehors, tu prends 70 euros, ça y est. Le pays sombre progressivement dans un chaos, une mélancolie, d'une grande tristesse. D'accord, les rois maudits ont saccagé la France. Normal, il n'y a pas un jour où on sort sans croiser des gens qui devraient être enfermés en psychiatrie. Bon, alors là, on est sur les traumatisés de la vie, donc ça, on peut rien faire pour eux. À quoi est dû ce phénomène? Bientôt, alors je retire, hein, quand je dis les traumatisés de la vie, on peut rien faire pour eux, bien au contraire, hein, il faut aider les gens qui sont terrifiés et terrorisés, hein, bien sûr. Là, je me suis énervé sur un message, mais il faut évidemment aider les personnes qui, mentalement, quels que soient leurs problèmes mentaux, ont des difficultés. Mentaux ou physiques, hein, d'ailleurs. Entre Valorant, LoL, bon, je crois qu'on a tout vu. Les gens, je vous transmets mes salutations. Et puis, commentez, pouce bleu, je compte sur vous, like, on soutient la chaîne. Et puis, surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Je lis et réponds à tous les commentaires. Salut, ciao.